Notre Dieu, acclamons très fort comme des vainqueurs. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous te rendons grâce pour cet instant que tu nous as accordé, Père. Nous venons encore élever ton Saint-Nom Jésus au milieu de ton peuple. Nous voulons qu'à cet instant, Seigneur, que l'humain tombe et que le Saint-Esprit se lève. Nous voulons que la chair se taise et que l'Esprit parle à cet instant, Seigneur. Je détruis et je déstabilise toute puissance contraire à ta volonté en cet instant, Dieu de grâce. Je le chasse plus loin dans le lieu aride, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, nous élevons ton Saint-Nom comme un peuple. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Parle-nous comme un père qui veut donner des instructions à ses enfants. Nous nous soumettons devant ton autorité, Seigneur. Et nous voulons que toi, Jésus, tu te lèves, Saint-Esprit. Glorifie le nom de Jésus au travers de cette parole. Glorifie Jésus, car c'est toi, Jésus. Tu as dit dans ta parole, désormais mon peuple sera enseigné par moi-même. Seigneur, viens nous enseigner. Viens nous parler comme tu le veux. Viens nous enseigner. Ramène-nous, Seigneur, dans la connaissance parfaite selon ta volonté. À ton nom puissant, Jésus-Christ de Nazareth. Nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Je bénis l'église et je suis ravi d'être là ce soir au milieu de vous. Je viens de très loin. J'ai dû faire 350 km pour arriver. Malheureusement, heureusement, Dieu a fait grâce, je suis arrivé. Amen. Nous allons partager la parole ce soir. Avant toute chose, je rends grâce à Dieu pour la confiance de son serviteur, l'apôtre Domenico Campello, pour l'église ainsi que tous les serviteurs de Dieu présents en ce lieu. Je ne suis pas plus grand qu'eux, mais par la grâce du Seigneur, nous voulons écouter la parole de Dieu. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles dans le livre d'Exode. Nous allons commencer à lire la parole de Dieu dans le livre d'Exode, chapitre 14. Nous commençons au verset 10. Exode, chapitre 14, verset 10. Je lis la parole du Seigneur. Le Pharaon approchait, les Israélites levèrent les yeux et virent que les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Ils éprouvèrent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, est-ce parce qu'il n'y avait pas de tombeau en Égypte que tu nous as amenés dans le désert pour mourir? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas précisément ce que nous te disions en Égypte? Laissez-nous servir les Égyptiens, car nous préférons être esclaves des Égyptiens plutôt que de mourir dans le désert. Chapitre 13. Moïse répondit au peuple, n'ayez pas peur, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Aujourd'hui, en effet, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Alléluia. Je vais m'arrêter là pour ce verset. Par la grâce du Seigneur, nous allons parler de cette parole. Dieu m'a mis à cœur que nous puissions partager cette parole. Nous sommes en train de lire un verset auquel nous voyons les inquiétudes du peuple israélite vis-à-vis de Moïse. Moïse était le messager ou la personne que Dieu avait mis pour la délivrance du peuple israélite lorsqu'ils étaient en captivité en Égypte. Dieu a choisi Moïse pour que Moïse puisse ramener ce peuple dans la sortie de l'Égypte, ou en quelque sorte dans la délivrance. Alléluia. Avant d'arriver par là, nous voyons un peuple qui était inquiet, un peuple qui ne savait plus quoi faire. Ils se sont retournés vers Moïse. C'est souvent ce qui nous arrive dans nos vies. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu t'a donné une parole. Dieu a parlé dans ta vie. Il y a des serviteurs de Dieu même qui ont prophétisé sur toi. Il y a des hommes de Dieu qui ont prié même pour toi. Mais dans les moments de faiblesse, nous régnons notre Dieu à des fois. Je suis venu te ramener aujourd'hui que tu puisses comprendre que Dieu a toujours gardé ses promesses merveilleuses pour ta vie. Les promesses de Dieu ne meurent jamais. Dieu a toujours un projet, il a toujours un plan merveilleux pour toi. Ce que nous sommes en train de voir dans ce livre, au départ,
Dieu avait donné une promesse à Moïse. Dieu avait donné une promesse à Moïse en disant que tu ramèneras mon peuple à la sortie d'Israël. Et il a donné même les instructions à Moïse. Et si vous commencez à lire Exode chapitre 3, vous allez voir que Moïse a posé même la question à Dieu. Que dirais-je devant ce peuple? Dieu a répondu à Moïse, tu leur diras, je suis qui m'a envoyé. Le Dieu de vos ancêtres. Alléluia. Tu viens à chaque fois à la providence. Dieu t'a touché, Dieu t'a parlé. Mais à des fois, tu te dis, mais ce que Dieu m'avait parlé, je ne vois pas s'accomplir. Laisse-moi te dire ce soir, tu es dans le processus de l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. Mais, sauf qu'avant que la promesse arrive à atteindre son objectif, il y a des moments de difficulté, il y a des moments de souffrance, il y a des moments de galère, il y a des moments auxquels nous sommes tourmentés, il y a des moments d'inquiétude. On se pose les questions, est-ce que Dieu va agir? Est-ce que Dieu me voit? Est-ce que Dieu m'entend? Est-ce que Dieu m'écoute? Je suis venu te dire ce soir, bien-aimé, oui, Dieu t'écoute. Alléluia. Il nous arrive des moments dans la vie qu'on se pose des questions. L'apôtre Dominique m'a parlé. Il a prié pour moi. Mais je ne vois peut-être rien de s'accomplir dans ma vie. Bien-aimé, Dieu ne t'a pas oublié. Si Dieu avait parlé à son serviteur, parce qu'il avait une parole pour toi. Si Dieu avait utilisé un serviteur de Dieu, d'autres, pour te parler, pour prier pour toi, parce que Dieu a un projet merveilleux pour ta vie. C'est ce que nous voyons dans ce verset. Dieu avait élu une personne, la personne de Moïse. Dieu a donné des instructions pour faire sortir son peuple de l'Égypte, de l'esclavagisme qu'ils avaient. Et pour y arriver, il y avait une marche à suivre. Alléluia. Bien-aimé, Dieu a des processus qui nous ramènent. Il nous faut justement accepter ce que Dieu nous demande de faire. Il nous faut justement comprendre la volonté de Dieu. Tu as une promesse que Dieu est en train de voir peut-être. L'année 2018, c'est l'année qu'il y aura l'élévation dans ta vie. C'est l'année que tu verras la prospérité dans ta vie. C'est l'année que tu verras les choses se manifester puissamment dans ta vie. C'est l'année que tu verras ton ministère s'accroître dans ta vie. C'est l'année que tu verras les enfants venir chez toi. C'est l'année que tu verras les promesses de Dieu s'accomplir dans ta vie. Mais nous sommes arrivés fin 2017, tu commences à être faible. Là, nous voyons l'attitude du peuple israélite. Ils ont tourné les yeux vers Moïse en disant, est-ce qu'en Israël, en Égypte, pardon, il n'y avait pas de cimetière? Est-ce qu'en Égypte, il n'y avait pas de quoi nous pouvons... C'est-à-dire, ils ont montré leur inquiétude. Or, ils ont oublié une chose, que Dieu avait donné une promesse. Alléluia. Laisse-moi te dire ce soir, la promesse de Dieu dans ta vie s'accomplira, bien-aimé. Tu verras les promesses de Dieu s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Et qu'est-ce qui va se passer? Moïse, vu qu'il avait la vision de Dieu, là où nous venons de lire, justement dans le verset 13, la Bible dit, dans Exode 14, verset 13, Moïse répondit au peuple, n'ayez pas peur, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. Alléluia. Souvent, cette parole que Moïse a ramenée, nous voyons cette parole dans les églises. Il y a un serviteur de Dieu, où il y a l'apôtre, où il y a le pasteur, ou un docteur, ou un évangéliste. Tu dis, ma sœur, accroche-toi à Dieu. Ne perds pas confiance. Mais des fois, nous résistons. Nous sommes toujours en train de s'inquiéter, de nous inquiéter. On se dit, mais ça arrivera quand? Mais Dieu nous parle des fois. Dieu peut utiliser un enfant pour te parler. Ici, Dieu a utilisé la bouche de Moïse pour parler au peuple d'Israélite. Mais dis-toi souvent, Dieu te parle. Même quand tu es seul, Dieu te parle. Ça nous arrive des fois d'entendre des voix audibles. Dieu te dit quelque chose. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Ne baisse jamais les bras. La providence, nous sommes une église de promesses. Dieu a promis de bonnes choses dans cette église. Le fait que nous faisons part de cette communauté, dis-toi que la promesse t'atteindra toujours. Parce que nous sommes une famille. Alléluia. Les promesses que Dieu avait données à Moïse, c'est ce que Dieu
nous a donné, nous qui sommes encore là. Peut-être que ce n'est pas pour que nous sortions de l'Égypte, mais cette promesse peut être la délivrance de ta famille. Cette promesse peut être l'élévation dans ton ministère. Cette promesse peut être la gloire de Dieu qui va se manifester dans ta vie. Mais Dieu te demande une chose, de rester dans ses bras. Alléluia. Amen. Dieu veut nous voir être des enfants qui resteront dans la vie de prière, dans la vie de la méditation, dans la vie de la communion fraternelle. Alléluia. Il y a des principes pour atteindre les promesses de Dieu. Dieu n'est pas un homme pour mentir, bien-aimé. La Bible dit n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Tout ce qu'il a dit dans ta vie, il accomplira. Amen. Tout ce que le Seigneur a promis pour ta vie, tu le verras s'accomplir. Mais il faut que tu restes dans l'intimité avec Dieu. Il faut que nous arrivions à comprendre que les promesses de Dieu sont oui et amen. Mais Dieu nous demande une chose, de ne pas lâcher la prise. Dieu nous demande une chose, de ne pas baisser les bras. Ce soir, je suis venu te dire, la promesse de Dieu va arriver dans ta vie. La promesse de Dieu est prête pour s'accomplir dans ta vie. Mais Dieu veut te voir rester dans ses pieds. Alléluia. Et pour y arriver, nous avons des points que nous allons comprendre. La première des choses, bien-aimés, pour que ces promesses que Dieu a promis dans ta vie arrivent à son accomplissement, Dieu nous demande une chose. La vie de la sainteté. Alléluia. La sainteté est la clé dans la vie d'un enfant de Dieu. La sainteté est la chose qui fait que les choses de Dieu se décantent dans ta vie. Les choses se décantent dans ta vie. Mais il y a des fois, le diable vient nous ramener dans les pensées anciennes. Le diable te dit, non, là ça te prend encore du temps. Fais ceci, fais cela. Et tu te laisses aller par le diable. Tu perds ta position devant le Seigneur. Alléluia. Mais le manque de la sainteté nous éloigne de la vie de Dieu, nous éloigne de l'accomplissement de la promesse de Dieu dans nos vies. Dieu nous demande la première chose, la sainteté. Alléluia. Amen. Comment avoir cette vie de sainteté? La première des choses, être un homme, une femme de prière. Alléluia. Pourquoi on doit parler de la prière? Parce que la prière, c'est le central dans la vie d'un enfant de Dieu. La prière englobe tout ce qui est notre marche, tout ce qui est l'intimité avec Dieu. Bien-aimé, tu auras du mal à vivre la promesse de Dieu si tu n'es pas un homme, une femme de prière. Tu auras du mal à vivre ou à palper ce que Dieu a promis dans ta vie si tu n'arriveras pas à rester devant la face du Seigneur dans la prière. Dieu nous recommande d'être des hommes et des femmes de prière, afin que nous voyions l'accomplissement de Dieu dans nos vies. Mais ce soir, Dieu te pose la question, combien de temps tu restes dans la prière devant son trône? Alléluia. Nous allons bien parler, mais Dieu a besoin de te voir. Dieu a besoin de nous voir dans cette intimité, dans la prière. L'apôtre Dominique Orampelo a décrété des chants de prière. Tous, ou beaucoup, plusieurs d'entre nous ont accepté de le suivre. Combien obéissent? Pose-toi la question. Combien obéissent à cela? Quand Dieu donne une révélation, quand Dieu donne une parole à son serviteur, nous sommes prêts à dire oui. Mais combien nous obéissons à cela? Amen. C'est une question que le Seigneur nous pose ce soir. Bien-aimé, pour atteindre ce que Dieu a promis, il nous faut une vie de prière. Alléluia. La deuxième des choses, pour que la sainteté demeure en nous, Dieu nous demande d'avoir une vie de méditation de la parole de Dieu. Alléluia. La méditation de la parole de Dieu. Bien-aimé, il nous arrive à être encombrés de tout ce que nous avons comme de devoir à domicile, de s'occuper des enfants, de s'occuper du travail, de s'occuper de nos parents, de nos familles. Mais combien de fois nous nous occupons de la parole de Dieu? Alléluia. Combien de fois nous nous occupons à écouter ou à méditer la parole de Dieu? Dieu te demande
d'avoir une vie de la méditation. Pour que la sainteté demeure à toi, il te faut à chaque fois de lire la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Je vois que la parole elle est très forte. Hein. Mais vous savez, c'est très important que nous parlions de ce genre de choses. Soit nous sommes dans la vérité, soit nous ne le sommes pas. Mais Dieu nous a mis à cœur de dire ce qui est la vérité. Alléluia. Il est écrit dans sa parole, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Amen. Cette parole me concerne aussi moi qui suis devant vous. Alléluia. Pour avancer, vu notre temps est vraiment très vite, passe vite. La troisième des choses, Dieu nous demande, pour conserver une vie de sanctification, de sainteté, Dieu nous demande d'être un homme ou une femme qui reste dans l'adoration et la louange. Alléluia. Bien-aimé, l'adoration te ramènera devant le trône de l'Éternel. L'adoration te poussera à atteindre le ciel. L'adoration te poussera à comprendre que je suis nul devant Dieu. Je dois m'humilier devant ce Dieu. Je dois m'agenouiller devant ce Dieu pour lui dire que Seigneur, je n'en peux pas. Je te laisse la place. Alléluia. L'adoration te ramènera dans la haute dimension de Dieu. Alléluia. Dieu te demande, passe le temps dans l'adoration, bien-aimé. Passe le temps dans la louange. Vous savez, une fois j'ai déjà raconté, chez moi, on a un problème en fait. Les gens chez moi, ils préfèrent eux d'aller prendre, pour aller prendre la douche, soit ma femme, soit mes enfants, ils se disent, non, on va d'abord nous vite. Papa, quand il entre, c'est pour chanter à l'intérieur. Et c'est tout un problème chez moi. Les gens ont du mal, je les ai toujours dit, allez-y. J'entre avec, il faut mon GSM, où je mets la musique, je connecte depuis ma chambre, et je débarque dans mon salle de bain. Et quand je suis entré, ce n'est pas pour commencer à tout de suite se laver, non. Je prends mon temps dans l'adoration. Alléluia. Je prends mon temps dans l'adoration. Et c'est connu chez moi. Je préfère rester plus en train de chanter, adorer Dieu. Ce que je vous dis, c'est la vérité. Et c'est depuis un long moment que je suis comme ça. Je passe plus le temps de chanter, adorer Dieu. Et ça m'arrive, au lieu de commencer à se laver, je m'agenouille, je commence à adorer. Je passe peut-être 30 minutes dans la salle de bain. Alléluia. Il faut avoir ces moments-là. Tu laisses le temps à Dieu, tu dis Seigneur, que la louange, la gloire, l'élévation revienne, Seigneur. Et ça, tu crées une vie d'intimité avec ton Dieu. Rien qu'au travers de l'adoration, tu peux avoir la délivrance s'éclater dans ta famille ou dans ta maison. Parce que tu restes dans l'intimité avec Dieu. Quand tu es en train d'adorer, tu es en train d'inviter l'atmosphère spirituelle dans ta maison ou l'endroit que tu te retrouves. Souvenez-vous de Shadrach, Meshach, Abednego. Dans la fournaise ardente, la Bible dit, ils adorèrent le Seigneur. Alléluia. Amen. On les a jetés dans la fournaise ardente. Shadrach, Meshach, Abednego. Le roi Nebuchadnezzar a envoyé ses gardiens ou ses gardes. Ils regardaient dans la fournaise. Ils voyaient les gens qui adoraient. La puissance de l'adoration nous ramène dans la sainteté. Oh là là. Vraiment, l'air nous fait du mal. Amen. Amen. Vous savez une chose. Dieu nous a donné cette facilité. Le fait que nous l'avons reçu dans sa vie, comme notre Seigneur et Sauveur. Le fait que nous avons Jésus en nous, nous faisons part directement de la province de Dieu. Mais avec la situation où le monde actuel, le diable est venu dévier beaucoup d'enfants de Dieu. Le diable comprend que tu es une étoile devant Dieu. Le diable comprend que tu as la grâce de Dieu. Le diable nous a ramenés dans des futilités. Beaucoup des enfants de Dieu, aujourd'hui, ils sont déroutés du chemin que le Seigneur les avait envoyés. Beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui, ils sont déroutés de ce chemin. C'est ce qui est en train de se passer exactement dans la vie des Israélites. Ils ont commencé à douter de ce que Dieu les avait promis. Alléluia. Ce même peuple,
Ils ont vu les plaies, les fléaux qui s'est passé. Dieu a fait, ils ont vu le miracle de Dieu. Mais à un moment donné, ils ont commencé à douter de ce Dieu. Vous savez pourquoi ils ont commencé à douter? Parce qu'ils étaient devant la mer Rouge. Ils ont traversé, ils ont passé des distances. Arrivant à la mer Rouge, leur foi a été bafouée. Ils n'ont plus cru à ces dieux-là. Ils commençaient à avoir les doutes, jusqu'au point d'aller voir Moïse. Pourquoi tu nous as ramenés ici? C'est souvent dans des moments comme ça. Tu arrives au bout, tu n'arrives plus à rien faire. Tu te dis non, je vais retourner dans le monde. Alléluia. Beaucoup des enfants de Dieu, ils sont arrivés juste à côté de leur promesse. Et ils ont regardé derrière. Ils ont regardé ce que le monde leur offre. Ils ont perdu ce que Dieu avait promis. Alléluia. Mais dis-toi une chose. Puisque tu vois les situations commencent à se perdurer, puisque tu vois les situations deviennent dures de plus en plus, tu es devant une porte que le Seigneur veut t'ouvrir. Dieu nous demande de s'accrocher en lui. Le Seigneur nous demande ce soir de rester des hommes et des femmes qui s'accrocheront, qui auront la foi ferme devant Dieu. Oui, mon fils est malade, mon fils est mourant, et je crois que Dieu agira. Pendant que les médecins sont en train de dire qu'il sera dans le coma, on ne croit pas que cet enfant sera en vie. Mais toi, dis-toi une chose, je sais que mon Rédempteur est vivant et il se lèvera le dernier. Alléluia. Pendant que les autres sont en train de dire que tu vas échouer, mais dis-toi une chose, la promesse de Dieu me dit que je serai la tête et non la queue. Pendant que les autres sont en train de parler sur toi, tu n'iras pas de l'avant. Dites-leur que la promesse de Dieu est sur moi. J'irai et j'y rencontrerai la bonté de l'Éternel. Alléluia. Il ne faut jamais baisser les bras, bien-aimés. Il ne faut jamais donner l'accès au diable de prendre ton cœur et de l'utiliser. Ton cœur est précieux pour le Seigneur. Médite les choses, des bonnes choses. Médite la parole de Dieu. Médite ce qu'on appelle les possibilités de Dieu. Devant ce Dieu, rien n'est impossible. Mais après la suite de cette histoire, Moïse, le fait qu'il avait la vision, Moïse avait compris que ce n'est pas moi, Moïse, qui me suis choisi, mais c'est Dieu qui m'avait choisi. Moïse étant confiant à Dieu, il dira à ce peuple qui avait la doute, il les a dit ceci. Dans le livre, dans le même verset, il a dit, n'ayez pas peur. Devant les situations difficiles, le diable ramène la peur dans la vie des gens. Devant des situations compliquées, le diable ramène la peur. Mais une fois que tu as la paix, tu commences à perdre le contrôle. La peur ramène même les enfants ou les serviteurs de Dieu dans la perdition. La peur. Il y a même aujourd'hui des enfants ou des hommes de Dieu. Tu racontes quelqu'un qui te parle un mot ou une parole comme ça, tu as peur. Tu arrives chez toi, tu vois un insecte passer, tu as peur. Tu arrives dans un coin, tu vois un souris passer, tu as peur. N'ayons pas peur. Le diable, Moïse avait compris. Il les a dit, n'ayez pas peur. Il rajouta en disant, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Restez en place. Dieu te demande de rester là où tu es. Alléluia. Dieu te demande de rester là où tu es. Ne sois pas paniqué. Même si tu te retrouves dans une situation très difficile, reste en place. La délivrance est prête pour s'accomplir. Dieu ne te demande pas d'aller voir ailleurs. Dieu ne te demande pas d'aller voir qui que ce soit. Mais Dieu te demande de rester en place. Être confiant ou confiante à ton Dieu. Alléluia. Tu vas peut-être te dire, je vais quitter la providence pour aller je ne sais pas où. C'est là que je trouverai le miel. Non. Dieu n'a pas besoin d'une dénomination d'une église. Dieu te demande de rester en place. Amen. Alléluia. Et il dira après, regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder. Après la suite de cette histoire, nous savons ce qui s'est passé, ce que
Dieu a donné des instructions à Moïse. Moïse a pris sa verge et l'a frappé dans l'eau. La Bible dit, la mer se divisa en deux, ça et là. Et le peuple d'Israël, ils ont traversé la mer. Alléluia. Alléluia. C'est un message que Dieu veut nous parler ce soir. Dieu veut te dire que sois confiant, confiante à ce Dieu. Dieu nous demande de rester dans son intimité. Dieu nous demande d'avoir une vie de sanctification, afin que nous puissions vivre la promesse de Dieu qui va s'accomplir dans nos vies. Alléluia. Bien-aimés, ne baissons pas les bras. Même si ton mari, même si ta femme, tu vois que rien ne marche dans ton couple, tu vois que rien ne marche dans la vie de tes enfants, bien-aimé, sois confiant en ce Dieu. Il agira. C'est quand tu vois la situation commence à être de plus en plus dure, c'est par là que le Seigneur va ouvrir la main pour que tu passes. Amen. Alléluia. Alléluia. Tu peux te poser des questions, mais comment je dois faire? Et Dieu nous parle d'une chose, mais restez là où nous sommes. Restez là où nous sommes. Et de garder la confiance à ce Dieu, car la délivrance ou la promesse est prête pour s'accomplir. Amen. Bien-aimés, nous avons compris cette parole. Nous avons entendu ce que Dieu a voulu nous parler ce soir. Mais pour y arriver, Dieu nous demande de poser des actes des hommes et des femmes de foi. Dieu nous demande d'être des hommes et des femmes qui auront la foi ferme en Christ et Jésus. Bien-aimé, la solution ne viendra pas d'une personne. La solution ne viendra ni de ton père ni de ta mère. La vraie solution ne viendra pas de ton pays. Mais la solution, la véritable, viendra de l'Éternel des armées, le Créateur du ciel et de la terre. Alléluia. La vraie solution ne viendra pas de là où tu peux y penser. Mais la vraie solution viendra de celui qui a créé le ciel et la terre. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Si on peut acclamer pour ce Dieu, si on peut lui rendre l'action de grâce, il mérite de nos acclamations, ce Dieu. Il mérite de l'adoration et la louange de Jésus. Oh Seigneur, sois élevé, Père. Sois glorifié, Jésus. Seigneur, tu mérites de la louange et l'adoration. En ce moment, je te demande de t'élever. Nous voulons maintenant entrer dans un moment de prière. Nous voulons prier au Seigneur. Ce que tu as entendu ce soir, ce que Dieu t'a parlé ce soir, bien-aimé, elle a été bénéfique pour nous. Elle a été riche pour nous, bien-aimés. Commence maintenant à réaliser la grandeur de Dieu. Commence à réaliser la grandeur de Dieu. Où est-ce que tu es inquiet? Où est-ce que tu es inquiète? Regarde la délivrance que l'Éternel va accorder. Regarde maintenant la délivrance que le Seigneur va t'accorder. Commence à prier à ce Dieu. Commence à prier, bien-aimé. Commence à prier. Demande